Oui, vous avez raison. L'image est un mot valise qui veut dire tout et n'importe quoi. D'abord parce qu'on parle en littérature, on parle des images, des métaphores, hein, de l'imaginaire d'un écrivain. On parle également des images mentales que nous avons en rêvant, que nous avons en rêvassant. Non, moi je parle, hier j'ai parlé de l'image matérielle euh, issue de la main humaine ou des machines inventées par les hommes. Autrement dit, je parle de, euh, de la gravure, de la peinture, de la photographie, puis du cinéma, puis aujourd'hui du numérique. Alors je sais bien qu'il ne faut pas même, on ne peut évidemment pas confondre une peinture de Giotto, une peinture de Van Gogh avec un plan de cinéma, bien entendu. Mais enfin, disons, je parle des images visuelles matérialisées. Bon, voilà. Alors c'est encore beaucoup trop vague. Euh, donc vous répondre sur la fonction de l'image en général, c'est très difficile, ça dépend de l'endroit où vous êtes, de l'image que vous avez devant vous, euh, du moment de l'histoire dans lequel vous êtes, parce que si vous êtes dans une caverne 30 000 ans avant Jésus-Christ, euh, et que vous dessinez une bête féroce sur la paroi d'une grotte, c'est évidemment pour d'autres motifs que si vous faites une photo de votre petit ami. Hein. Bon, donc tout ça, je sais, peut porter à des généralités un peu creuses, mais j'essaye, dans ce que je fais, sans doute pas dans une conférence ou une conversation de quelques minutes, mais dans mes livres, j'essaye d'abord de faire des livres illustrés, c'est-à-dire de montrer ce dont je parle, euh, et de définir les mots, les endroits et les moments dont je parle. Euh, Simplement, j'ai l'impression qu'au Maroc, dans un pays musulman, c'est un problème. Euh, Nous, nous sommes noyés dans les images, nous en avons trop, mais vous, vous en avez peut-être pas assez. Vous êtes une religion de l'écrit. Vous êtes une religion euh, qui admet pour l'art, pour art, la calligraphie, c'est-à-dire l'écriture. Une écriture ornée, une écriture décorative, mais vous n'admettez pas les images euh, du prophète et encore moins de Allah. Euh, Alors que nous, le culte catholique, mais protestant aussi par certains côtés, et le culte orthodoxe, enfin bref, toutes les variétés du christianisme, ça fait tout de même 2 milliards d'hommes autour du globe, le culte se passe devant des images, soit des statues, soit des icônes, soit des tableaux. Alors bien sûr, tout cela aujourd'hui est en train de passer des églises dans les musées. Hein, c'est en train de passer de lieux de culte à des lieux de culture. Mais il n'empêche que nous avons eu une extraordinaire, comment dirais-je, entraînement plastique et figuratif parce que le chrétien est autorisé, il est même incité, il est même obligé par le dogme de l'incarnation, à savoir que Dieu s'est fait homme, un homme de chair et d'os, dont on peut euh, faire une image parce que si l'invisible s'est fait visible, si Dieu a accepté de se rendre visible, c'est qu'on peut utiliser la vision pour accéder à lui, à travers
son fils. En plus, nous avons un autre avantage, si j'ose dire, c'est les femmes. Nous avons la religion chrétienne est féministe. Peut-être pas assez, disent les féministes d'aujourd'hui. Mais enfin, le fait est que Jésus-Christ a une mère, la Vierge Marie, les saintes femmes sont celles qui recueillent, qui ouvrent son tombeau. Une prostituée, Marie-Madeleine, est dans l'entourage du Christ. Bref, il y a des femmes. Et l'image est féminine. L'image est du sexe féminin. D'ailleurs, tous ceux qui ont voulu détruire les images à Byzance, Constantinople, Istanbul, aujourd'hui, sont des empereurs hommes. Dès qu'il y a une femme qui monte sur le trône, elle rétablit le culte des images. L'image est profondément féminine. Et faire des images du monde, c'est adoucir le monde, c'est un peu diminuer la violence du monde. Donc voilà, nous avons une sorte de connivence entre le rôle des femmes dans la société et la place des images dans la société. Moins il y a d'images, moins il y a de femmes. L'image comme arme de mobilisation, que ce soit par l'affiche et au sens propre. Vous savez, il y a toujours cette vieille affiche de l'oncle Sam qui pointe le doigt sur le passant et qui dit tu dois servir ta patrie. Enfin bon, bien sûr qu'on mobilise les gens par des images. Sauf les islamistes. C'est une exception étrange. Pourtant, oui, c'est une exception étrange parce que les takfiristes détruisent les images et les statues, les fameuses statues de Bamiyan en Afghanistan, les statues de Bouddha. Il y a toute cette tradition iconoclaste dans l'intégrisme islamique. Mais nous, en Occident, le mouvement social, les insurrections politiques se sont toujours accompagnées d'une grande production d'images. Alors, avant, ça a été les affiches, ça a été les tableaux. C'est par le cinéma aujourd'hui que ça se passe, et c'est vrai que tous les grands mouvements sociaux depuis 1920-1930 ont produit des écoles de cinéma. En Amérique latine, avec Santiago Alvarez à Cuba, qui a inventé un style de documentaire, mais également avec Glauber Rocha, Solanas et d'autres, qui étaient ici d'ailleurs, mais en Union soviétique, au temps fort du communisme. Le cuirassé Potemkin, c'est l'image emblématique du mouvement communiste. Mais ce qui me meut, enfin ce qui m'émeut, c'est le fossé qui est en train de se creuser entre l'islam et l'Occident. Voilà. Ce qui m'émeut, ce sont nos poussées d'islamophobie. Voilà, en tant que citoyen français, je suis attentif à cela.